Mesdames, Messieurs, chers amis, la sécurité des Français de l'étranger, cadre de constat et de réflexion sur la Côte d'Ivoire. C'est un thème très vaste qu'il nous faut aborder avec des notions de temps et d'espace. Nous l'aborderons que pour la Côte d'Ivoire, principalement, et quelques pays de la sous-région, et uniquement pour les 10 à 12 années passées. Il est entendu que les Français sont ceux de toute origine. Compte tenu de l'évolution des relations entre la France et la Côte d'Ivoire sous Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, l'intégration des ressortissants de l'un des deux pays dans l'autre, l'insécurité était essentiellement due à des actes de délinquance économique. Cette délinquance s'est accentuée en même temps que Félix Houphouët-Boigny prenait de l'âge et que l'économie ivoirienne ne parvenait plus à créer suffisamment d'emplois. À tel point que Alassane Dramane Ouattara, président actuel, Premier ministre de l'époque, a dû y mettre un frein de façon, entre guillemets, musclée. Cette insécurité a évolué au travers de l'utilisation de la notion d'ivoirité sous le règne, le terme est mis entre parenthèses, de Henri Konan Bédier, qui fut le second président. Notion dévoyée de son contenu purement culturel. Cette notion d'ivoirité a été le creuset pour un pays à fort taux d'immigration, comme la Côte d'Ivoire, supérieur à 20% de la population, de tous débordements qui ont précédé et suivi le coup d'État de fin 1999. Il était aisé d'asseoir par la suite ce qui fut fait, un régime nationaliste, ultranationaliste, xénophobe, ethniciste et raciste. Un coup d'État manqué et la création de zones dites chez nous CNO et des forces nouvelles ont coupé la Côte d'Ivoire en deux pendant plusieurs années. Les dérives ainsi matérialisées ont donné lieu à la création de mouvements armés correspondants. L'insécurité des étrangers en général et des Français en particulier, des personnes et des biens, est allée en s'accentuant. Il nous faut rappeler ici les actions menées par des groupes tristement célèbres sous le règne du général Gay, la Camorra, c'est des noms évocateurs, la Cosa Nostra, etc., qui ont évolué ensuite en escadrons de la mort, au service du régime et de ses responsables. La création, sous le régime de Laurent Gbagbo, de nouveaux jeunes patriotes dirigés par le tristement célèbre Blé Goudé, instigateur des exactions contre les Français en 2004, avec un slogan aujourd'hui célèbre, « À chaque Ivoirien, son Français ». Ces exactions envers les étrangers et les Français sont extrêmement nombreuses depuis 2002. Les évaluations ont fait état de plusieurs milliers de victimes, auxquelles il faut ajouter les victimes de la crise post-électorale récente, évaluée aujourd'hui à un peu plus de 3000 victimes. Parmi les disparitions et assassinats les plus médiatiques, les plus médiatisés, rappelons ceux de Jean Hélène, de Guy-Henri Kieffer, Yves Lamblin et le directeur du Novotel d'Abidjan. Je vous demande d'avoir une pensée pour ces personnes qui ont vécu les dernières heures de leur vie, pour ce que nous savons, de façon atroce.
Les tentatives d'assassinat des personnalités, dont celle dirigée à l'époque contre Alassane Dramane Ouattara lui-même, mais aussi contre des chefs d'entreprise ivoiriens comme français, sont incalculables. Concernant le pillage des biens matériels ou la spoliation des biens immatériels par les tenants du régime précédent, le bilan pourrait difficilement être évalué avant longtemps. Il paraît déjà impressionnant. La sécurité des personnes et des biens et la refonte du système judiciaire vont de pair et sont les thèmes premiers et centraux du pouvoir actuel. Je prends référence sur le discours du président Alassane Dramane Ouattara à l'OTAN qu'il a prononcé il y a quelques mois, et l'importance du nouveau gouvernement qui prend à bras-le-corps le système judiciaire qui est, je ne dirais pas la cause principale, mais un élément primordial de ce que nous avons connu, puisque nous avons, pendant une dizaine d'années, connu l'impunité en Côte d'Ivoire. D'autant plus que ces institutions et les administrations et organisations parapubliques sont toujours noyautées par des doctrines des tenants de l'ancien régime, qui s'expriment librement de l'extérieur comme de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et continuent à proférer quotidiennement les mêmes menaces basées sur des théories éculées. Le pillage des ressources de la Côte d'Ivoire par la France. Thème très ancien, mais ô combien fédérateur sur le plan ethnique et racial. La seule façon qui a été la nôtre pour combattre cette insécurité a été, au niveau local, d'infiltrer les lignes ennemies et assassines et d'anticiper quand cela fut possible pour protéger et tenter de sauver des vies. Ce travail de réseautage doit être poursuivi afin de désamorcer des tentatives d'exaction à venir et annoncées. En dernier lieu, une nouvelle forme d'insécurité est apparue et a été renforcée par le printemps arabe, avec une forte migration de personnes puissamment armées au travers des frontières du Mali, du Niger et d'autres pays de la sous-région. Mais ce n'est pas une raison primordiale, puisque ces armes circulent depuis la guerre du Libéria, circulent en Côte d'Ivoire. Les prises d'otages de Français ou Européens, avec Mordor, s'accentuent jusqu'à dans les capitales de ces pays et peuvent être demain plus au sud. Il faudra y porter une attention particulière. Ce texte fait volontairement l'impasse, sujet tabou, sur le fait que ce sont les socialistes qui ont mis le régime de Laurent Gbagbo en place et soutenu les premières années. Devenu aux yeux de certains infréquentables, il garde le soutien de plusieurs socialistes français à l'heure actuelle et encore. Notre président Nicolas Sarkozy a eu le courage politique de mettre un terme au calvaire que les Français, mais aussi les Ivoiriens, ont vécu pendant plusieurs mois. Permettez-moi ici, devant vous, de remercier notre président pour son courage politique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.